Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à WhatsApp Caribbean. C'est toujours un plaisir d'être avec vous ce soir. Et ce soir, particulièrement pour la communauté qui dit quand avocat, mais nous retourner pour nous faire parler de politique, eh bien, à soir que nous prenons content parce que nous gagnons un avocat qui est toujours avec nous, Cap la Soya, deuxième là en voyage, donc malheureusement il ne sera pas avec nous, mais nous pourrons faire connaissance à tout le monde peut-être que nous connaissons déjà dans la communauté, parce que ce sont des gens qui sont toujours très actifs, il y a des gens qui gagnent une grande connaissance politique, que c'est politique Haïti, que c'est politique ici, li connaît loi immigration. C'est vraiment quelqu'un de très bien préparé. Je connais en consultation avant de faire une grosse interview. Donc, c'est pour vous dire que nous gagnons un monde de poids là à Soya. Et puis, ça fait une différence. Finalement, nous gagnons une dame avec nous. C'est toujours avec deux hommes. Avec nous ce soir, Madame Tessa Petit. Merci d'être avec nous ce soir, Tessa. Merci de m'avoir invitée, Elisabeth. Ça fait longtemps que je voulais t'avoir avec nous. Donc, ça fait plaisir. Moi, et on est tous souriants, Maître Denis là. Moi, tous les deux familles là, soit bien chez toi. Bien enragé. Voilà. Eh bien, nous connaissons Maître Fondé Denis, c'est mon CAI, c'est mon Island TV. Donc, ce soir, nous allons parler de plusieurs dossiers qui sont importants. Moi-même, j'ai besoin de comprendre l'affaire Trump là. Je connais qu'il y a un pile dossier déjà qui peut faire au coffre monsieur, et puis je monsieur a annoncé candidature comme si de rien n'était, comme si pas de enquête sous lui. L'aspect légal, il est important que nous comprenions ça. Et puis, nous pourrons parler de la coup de pied Haïti. Et puis, nous pourrons parler tout de immigration. Tout ça, c'est des sujets importants, mesdames et messieurs. Nous vous revenons dans quelques minutes. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que ce soir, nous avons un panel particulièrement intéressant avec nous, Madame Tessa Petit et Maître Franley Julien. Madame Tessa Petit me considère qu'ils sont journalistes, ils sont politiciennes, ils sont managers tout dans plusieurs domaines. Donc, elle est très bien placée pour toutes sortes de conversations. Alors, Tessa, et de quoi nous allons parler ce soir? À part l'affaire Trump, ça, comme besoin de comprendre. Bon, moi, je ajouter un petit parole pour nous adresser qui concerne les femmes en pile, qui c'est Roe versus Wade, que je pense que nous sommes capables d'une opportunité pour nous regarder sous différents angles, non seulement qui j'en affecté et communauté socialement, mais aussi aspect politique qui caché derrière Roe v. Wade là. Ok, c'est très très important. Et Maître Julien, ça pour nous? Bon, on aimerait parler de Trump. Bon, c'est que ces derniers temps, c'est très intéressant que nous parlions de Trump et dans un contexte électoral, ouais. Et il y a un bruit qui dit que M. Parel pour l'annoncer et prochaine campagne là. Et je pense que nous avons profité de présenter ça pour nous parler de l'immigration tout. Absolument, parce que c'est une spécialiste aussi dans le domaine. Elle travaille dans une organisation très très connue et qui a une belle position là-dedans, donc elle est à même d'aborder la question. Eh bien, on va Franley, peut-être qu'il y a de monde qui regarde nous là, qui est dans la même situation avec nous. Le map suivre enquête ça qui a mené sous catastrophe qui était faite le 6 janvier. Ben, nous pensons que Haïti dans les derniers moments, que l'y a. Et puis nous voyons que ça a été fait aux États-Unis, son scandale. Ils ont joint des témoins qui viennent parler, qui, même petit Trump là, il y a plusieurs versions que le débat, mais version que le débat officiellement, il n'est pas en faveur de Trump. Nous avons tous les amis Trump, tout le monde qui est proche, qui vient, qui est criminel, donc qui montre que monsieur est coupable, tellement de bagaille qui t'a fait que j'aimerais dire pour monsieur déjà en difficulté, comment se fait-il que m'a regardé un journaliste qui a parlé avec le président Biden et puis l'a dit est-ce que vous parlez pour faire un rematch avec Trump comme si que monsieur n'a aucune difficulté, comme si c'est très possible qu'il redevienne président. Alors là, c'est pas une question de monde pas, de pas monde pas, non. Légalement, pour moi, je suis un peu perdue. Je ne comprends pas. Si après une grosse enquête sur, par exemple, ils ont décidé que vous sont gros criminels, comment vous capable un gros criminel et puis
il y a un pile dossier sous et puis brusquement on va annoncer que tu vas être candidat pour quelque chose. Ça m'échappe. Je ne suis pas assez nuancé pour ça. Alors expliquez-moi. Alors, et Babette, pour moi, là, c'est la présomption d'innocence. Ouais. Elle dit que jusqu'à présent, il n'y a pas chargé, monsieur. Ouais, ça me dit, et même le chargé, monsieur, ou toujours une présomption d'innocence là. Ouais. Deuxième là, c'est que cette affaire de monsieur qui voulait annoncer candidature un peu plus tôt que normal, ok, ça fait partie d'une stratégie tout, vous comprenez? Parce que si monsieur annonce que le candidat, automatiquement monsieur baille tête li argument que c'est parce que on pas le président qui fait yo vinn charger yo indictment. Mais avant de continuer, est-ce que le fait qu'on annonce candidature comme président des États-Unis, est-ce que les vins gagnent une forme de protection qui fait que ne pas arrêter si jamais on cas? Non, pas du tout. Okay. Sauf que le monde qui prend décision yo, notamment le département de la justice, faut qu'il calcule le coût d'opportunité. Ça veut dire que si on est un coup qui déjà a une certaine popularité et que vous décidez ou pas indict monsieur ou mettre sûr que vous gagnez tout à fait en ordre parce que si monsieur ou arrivé dans un point côté que ou pas qu'à kembe charge monsieur pral gagne beaucoup plus de popularité. Je pense que gon moment charnière dans tout ça n'a parlé là, c'est témoignage Cassidy Hutchinson. Ah oui. OK. Ça c'était le déclic. Pour qui ça absolument. Jusqu'à témoignage ça, en pile monde dans le domaine légal là, l'on regarde des bails, ou connaît très bien que Trump fait des bails qui pas ça, monsieur fait des bails qui immoral, mais il peut côté évident que monsieur fait des bails qui illégal. Pour moi avec Cassidy Hutchinson ou passer cap ça côté que ou ka prend monsieur sous incitement to riot ou ka prend monsieur dans obstruction of Congress ou ka prend monsieur dans insurrection et ou ka prend monsieur dans seditious conspiracy. C'est-à-dire que ou gain 3 ou 4 charges que ou ka prend Trump sur yo à partir de témoignages Cassidy Hutchinson. OK. Donc avec ça maintenant, et est-ce que ça retire plus chance que monsieur était capable candidat encore? Aucun rapport? Je pense que plus évident pour monsieur que yo ka indict li, plus li pral vle déclarer candidature li parce que li pral dire que son chasse aux sorcières que a fait, c'est parce que elle pral président et puis li pral penser, li pral espérer que foule cap supporter yo pral sortir en masse pour supporter comme si monsieur pas l'esprit. Exactement. 6 janvier. Exactement. Mais je pense vraiment que jodi a grand pile en pile chance à mon avis. Grand pile en pile chance pour que yo décider et porter charge contre monsieur. Parce que quand tu revois cette affaire-là, ça qui est arrivé avec le président Nixon aux États-Unis, pour moins que ça, il a manqué à arrêter monsieur. C'est de justesse que pas arrêté. C'est parce qu'il a été pardonné par le président après. Alors, quand on voit tout ce qui se passe, est-ce que la loi a changé à ce point qui fait que, pendant la beaucoup plus grave sur tout ce qu'on a entendu, parce que là, c'est violer la Constitution, violer une enceinte fédérale, incitation à la violence, moun perdu la vie, non pas de ce genre. C'est-à-dire que pas ta même doué poser questions. On devrait savoir comment va se terminer cette affaire. Mais nous tendons en pile monde dit que il y a en pile chance que monsieur sorti et puis rien pas arrivé. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Ça sont pas qui est possible. Il est toujours possible que pas rien vienne sur monsieur parce que comme tu as dit tout à l'heure, c'est cette affaire de calcul de coût d'opportunité. C'est-à-dire que gon équipe monde qui a réfléchi dans le département de justice là, il a dit est-ce que Trump a tombé de pour aller ou bien est-ce que n'a risqué affaiblir la présidence avec un indictment d'un président, d'un ancien président. Maintenant, vous parlez de Nixon Babette et monsieur, dans une certaine mesure, monsieur bénéficiait d'un précédent qui était établi sur Nixon. En 1973, le département de justice l'a dit que il a adopté comme politique que il pas indict un président en exercice.
Et je pense que ça a été passé pendant Trump était président, ça a supposé être passé dans le département de justice là. Évidemment, ça, c'est ça aurait prosecutorial discretion. Ça veut dire que nous avons droit à indicter, même pas faire nous établir comme politique parce que nous pensons que c'est dans bien pays. Cependant, dans des cas extrêmes, où nous avons un département de justice qui décide d'indicter un président qui est en exercice sans aucun problème. Maintenant, en dehors de ça, on a toujours gagné cette affaire de impeachment qui était une façon pour attaquer un président qui est en exercice. Bon, vous expliquez très clairement, mais toujours des choses que dans la tête qui pas fait sens. Et ça, j'aimerais t'entendre à ce sujet avant tout. Qu'est-ce que tu penses de cette situation? Bon, moi-même, je regarde les situations à partir de un politique là, purement politique et stratégique. Et nous faisons expérience pendant des années, nous, avec qui type de monde que nous en avons fait, avec environnement tout. La technique, c'est quoi? C'est chercher toute porte de sortie qui est possible, ou bien établir des garde-fous qui permettent que vous ne soyez pas jamais capable de prendre, mettre la main sous lui, ou bien accuser ou rendre responsable de aucune décision ou bien acte que le poser. Ça fait partie de toute vie, toute histoire, même en tant qu'homme d'affaires. Donc, c'est même là que nous avons vivre là. Et il y a aussi, il y a cet aspect, et il y a aussi l'aspect que c'est probablement justement la seule porte de sortie pour lui et c'est folle qu'on y fait lui avant que le département de justice a décidé s'il y a porté charge contre lui. Parce que jusqu'à présent, son investigation, congrès. Jusqu'à présent, c'est pourquoi jamais on investigation département de justice. Donc, il y a toujours un espace pour que les faits on sorti. En même temps, tout, ça capable de considérer comme une opportunité pour lui checker pouvoir politique. Parce que s'ils font bagaille comme ça, et que malgré tout, la communauté américaine campé derrière pour protéger lui, ça pratiquement garantit la présidence en 2024. Wow. Alors, est-ce que DOJ nous fait confiance? Est-ce que nous pensons que l'y intègre? Est-ce que nous pensons que l'y pas un paquet de monde, que monsieur, un paquet de pions que tu déjà mis en dedans, qui fait que ça pral gagner, ça pral peser lourd dans la balance pour prendre une décision contre lui-même? C'est quoi votre opinion là-dessus? C'est ça d'abord? Bon, je ne suis pas capable de dire si oui ou non il y a des pions à l'intérieur du département de justice qui sont capables, mais nous connaissons que l'institution est extrêmement politisée et nous connaissons tout que malgré que structure et gouvernement américain établit une séparation entre l'exécutif et le judiciaire, nous connaissons que il y a des lignes qui à un certain moment, à plusieurs moments dans l'histoire des États-Unis et même à des moments récents, les lignes ont été flou. Donc c'est une situation ça que nous avons fait face à. Alors, m'a posé une question, bien que personne n'a pas de réponse, mais intuition politique, nous, est-ce que nous pensons que... Qui je ne pensais pas ça va le finir? Voilà. Mais pour dire ça. Je connais longtemps, un garçon, oui. Monsieur Gomboy, monsieur Zo, monsieur, intuition féminine, moi. Qui ça, intuition féminine, le Dieu? Fred Julien. Voilà, intuition féminine, c'est plus bon, intuition. Donc, nèg qui dit ça, on nèg qui était fort. Qui était fort. Il était fort pile. Alors, je pense que l'étape très dure pour Trump faire tout ça, le fait là, pour M. pas faire face à la justice. Parce que... c'est logique, là, il faut parler. Oui. Est-ce que l'intuition l'a venu d'après ça qu'on est de nos jours? Logique là, pour moi, il y a informé l'intuition. Ouais, ça me donne, pour moi, une relation dans les deux sens. Non, mais c'est clair, ça influence. Et parce que la démocratie américaine, c'est une démocratie qui était tellement impressionné le monde que Ougon Français de Tocqueville, monsieur vient aux États-Unis, monsieur, qu'on livre côté monsieur Abdou comment les baillis devant la démocratie. Et puis, l'on vient à réfléchir, ouais qu'en réalité, la démocratie n'est pas aussi forte que ça. Parce que qui ça qui fait modèle américain? C'est les institutions d'abord, les hommes ensuite. Mais Donald Trump montre que même avec des institutions aussi fortes que les institutions américaines, si ou pas filtrer les gens qui privés dans le pouvoir ou quitter n'importe qui privé dans le pouvoir, ou gagner
en pile chance pour que la chavire. Un bon exemple bien simple. Si sous Trump, républicains ont contrôlé tout le Sénat, comme s'il y a une belle majorité, ils ont contrôlé toute chambre des députés, à pays, les États-Unis casés. Élection casée. C'est clair. Ouais. C'est clair. Donc, pour moi. Mais c'est grave, pour nous parler des États-Unis, pour nous bien sûr, grave. Bien sûr, mais il faut nous faire face à la réalité. Pour moi, États-Unis montrer, il faut nous prendre ça pour nous appliquer la modèle haïtien tout. Institution, c'est yon. Mais les gens qui arrivent dans le pouvoir sont l'autre liés. Ou pas qu'à quitter n'importe qui arrive dans le pouvoir. Ça, c'est clair. Donc, en d'autres termes, intuition féminine, nous qui ça le dit? Je pense que M. apprend. Je pense que M. obligé de faire face à la justice. Vous pensez ça? Yeah. OK. Et toi, c'est ça? Et même venir avec une position un petit peu contraire, qui c'est que malgré que nous parlions de séparation entre l'exécutif et le judiciaire, moi je pense que la politique actuelle a un pile à voir. Et dans la politique actuelle, ça que nous avons parlé, nous avons parlé de question de parti. Et parti qui est au pouvoir actuellement, pas un parti qui prouvait que il y a un gros moyen. Malgré que les majoritaires, à tous les niveaux, parti a prouvé que les hésitant pour les poser des actes qui sont capables, comment on dit ça, secouer le status quo. C'est vrai, c'est vrai. Ça, bon, mouti. Intuition féminine, pas c'est ça. Malgré l'exemple que Trump baille, Jean qui a fait ça. Ouais. Alors, on a retourné sur ça. Non, moment, mesdames et messieurs, à tout de suite. Mesdames et messieurs, Alain TV fait beaucoup d'efforts à agrandir son réseau et vous offrir une programmation de qualité. Regardez Alain TV partout où vous êtes. Téléchargez notre application gratuite sur votre téléphone. Pour nous contacter, écrivez-nous à alintv.tv ou appelez-nous au 1-888-816-7174. Je rappelle nous, mesdames et messieurs, que invité nous à Soya, c'est Madame Tessa Petit et Maître Frondé Julien. Comme sur demande de plusieurs téléspectateurs, nous avons parlé politique à Soya. Il y a pile de monde qui remet ça. Alors, Tessa, où sont Djomba là qui fait mal, même obligé d'admettre que c'est vrai, juste avant pause là, ou tellement bien dit, straight to the point, m'oblige à retourner sous lui. Ou dit que Parti démocrate là, parti qui est au pouvoir, li hésitant. Je vais le dire de manière un petit peu brutale, excusez-moi, téléspectateurs, des oreilles sensibles, c'est comme si on pas de graine. Moun yo vraiment très faible dans Jean dirigé. Alors, ma question, est-ce que parti a Jean l'a dirigé là, c'est parce que la suivre la loi et le système comme ça doit, qui fait que yo pas qu'à imposer yo pour prendre des décisions exécutives, etc. Ou bien est-ce que yo juste pas utiliser possibilité que yo ta gagné dans position ça pour yo capable frapper plus fort, pour yo capable régler des choses avec plus de caractère. Bon, et je commence par dire que d'après moi-même, hésitation que nous avons au niveau de parti, pas quoi que les uniquement lié avec structure légale ni obligation légale. Effectivement, au niveau de liberté que la présidence elle-même gagne, que l'exécutif gagne, pas vrai? Que pas profiter de que yo pas profiter de lui. Et moi penser que excuse-moi de t'interrompre, mais là Joe Biden a 250 ans d'expérience. Comment se fait-il que y a un monde qui sans filtre comme ça, que nous te pensé que c'est lui-même qui t'a pral venir faire ça Trump fait dans les républicains, que c'est ça t'a pral venir faire dans les démocrates là pour le dire salver, pour le faire salver? Comment tu expliques son comportement? Est-ce que c'est dû à la vieillesse, à la fatigue, que c'est quoi? Parce que le pouvoir d'un président, malgré que la loi lui donne certaines libertés, le pouvoir d'un président dépend entièrement de l'équipe qui l'entoure. Quelle que soit la décision que Trump te prend. Et ceci, nous voyons avec le Parti républicain, nous voyons même ici au niveau de politique locale en Floride avec redistricting,
une fois que moun qui a la tête là dit A, toute équipe là dit B, C, D, yo marché derrière, yo supporter le no matter what. Que ça l'a fait à bon, que ça l'a pas bon. Now, ça, pas en représentation de la vraie démocratie. Par contre, problème Joe Biden, d'après moi-même, c'est que il n'a pas le support des démocrates. Il n'a pas le support du Congrès, il n'a pas le support du Sénat. Regardez qui gens que nous, tout nous en met, ou bien tout un pays qui n'en met Joe Manchin pratiquement, puisque quel que soit sa démocrate dit à faire, Joe Manchin campe en quoi. Pas vrai? Et ou bien chaque côté pour yon entendre son bagay qui pral porter un changement drastique et positif pour le pays, yo pas capable supporter l'ensemble, fait tête ensemble là. On tête ensemble que républicains ont gagné et d'après moi c'est tête ensemble ça pour utiliser ton terme, c'est tête ensemble ça que te bail Trump graine tout. OK. Mais tête ensemble ça, support ça, garantie ça, Joe Biden pas gagne. Donc l'obligé hésitant dans toute décision la prend, l'obligé à jongler et faire négociation, c'est 50 000 négociations, tandis que Trump pas obligé de négocier. Mais est-ce que c'est vraiment ça dit c'est très gentil pour le protéger, comme réponse, c'est très vrai, mais est-ce que c'est une excuse suffisante pour expliquer que le pas fait plus? Bon, mais ça me passe. Alors, tu ça, ben, de bons points là. Chaque fois, nous sommes campés sur pour faire l'analyse. Absolument. Mais qui ça me passe? Le fait que le Parti démocrate est tellement inclusif, il est tellement son gros tente que lié, il n'est pas aussi homogène que le Parti républicain. C'est-à-dire que le Parti républicain lui-même, il dit que, OK, mais ça qui est important pour nous, suprématie blanche et suprématie masculine sous fille, OK? Mais deux, trois bagages ça, quel que soit le monde qui est nous, on a fait mes yeux sur le reste. Mais les démocrates, eux-mêmes, tellement son gros temps, tellement inclusif que ils n'ont pas qu'à atteindre l'homogénéité. C'est un peu... J'ai interrompu parce que le arrive encore pour nous proposer, nous retourner tout de suite. Mais Julien, dans le moment c'est le ça que pour démocratie, tu as mis tête ensemble. Parce que la patrie est en danger, la démocratie est en danger. Comment expliquer que pas gagner union ça, même Jean républicain a gagné entre eux, dans le Parti démocrate là? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent le Babette. Le premier facteur, c'est cette affaire d'inclusion. Elle dit que c'est un parti qui est extrêmement inclusif. Donc, il y a des gens qui viennent pour différents raisons là-dedans. Et il est difficile pour harmoniser tout violon. Ouais, je suis génial, je suis fait là, je dis comme ça que lorsqu'on une administration républicaine, on a l'impression que vous voulez satisfaire les républicains. Lorsqu'on administration démocrate, on a l'impression que vous voulez satisfaire les républicains encore. Dans l'immigration. Vous comprenez? C'est toujours comme ça. C'est-à-dire que c'est toujours les républicains qui ont fait ça. Pour qui ça? C'est parce que justement, et ou gagne des franges en d'un parti qui pas fin d'accord, ou gagne mon ou gagne l'impression que ou gagne frange qui est anti-immigrante, évidemment ou gagne raison historique tout, pas oublier le parti démocrate historique ou toujours gagne des roulants de tout ça. Ouais, ça me dit. Et donc je pense que j'entends ça dire là, il est très difficile pour que un président démocrate pour sentir que gagne les coups de franche dans un tel contexte parce que en dans déjà qui t'a supposé base l'IA, il pas campé ou imagine Nancy Pelosi dans des moments difficiles, il a parlé de challenge que tu as challenge Nancy Pelosi. Vraiment le ça mais par contre elle est assez forte celle-là. Elle est forte. Mais ou connaît tout que elle est très fragile. Elle dit que l'organe et aussi qui finit enragé, cap monter, qui a des jeunes d'elle qui finit enragé, c'est son bail extraordinaire. L'autre bail tout me pense qu'en début de tout, le Parti démocrate là est plus proche de l'idéal
qui était exprimé dans le Federalist Paper. On va retourner tout de suite. Bon, eh bien, on a continué à parler de politique. Nous avons parlé du Parti démocrate. Et puis, nous avons un paquet d'amis républicains qui ont regardé là, soit ils sont contents parce que d'habitude, nous shootons un pile sur les républicains, soit nous obligés de shooter, enfin, moi-même, sur vérité sur les démocrates là, parce que nous là, quand même, pour dire ce qui est vrai, il y a un parti en faiblesse. Et est-ce que nous, ouais, la relève dans le parti ça? Et est-ce que nous pensons que Joe Biden est en état pour le run again? Quelle opinion? Ça oblige, oui. Je ne peux pas rappeler de nom monsieur directement, mais c'est le gouverneur Illinois qui a parlé de lui comme potentiel candidat. Et moi, je n'ai pas pensé que l'idéal, c'est à Joe Biden. Pour le Parti démocrate là, et je n'ai pas pensé non plus que Kamala Harris a un potentiel là non plus. J'aime te penser son film mal élevé, je pense qu'elle t'a frappé pied la tête. Moi, elle tout doux. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça c'est une énigme pour moi, est-ce que il vient dans la même position qui était arrivé Barack Obama dans certains cas, côté que et moun connaît comme li noir et que là, il pas pardonné l'ensemble de bagages, donc il est obligé beaucoup plus prudent. Est-ce que nous pensons que c'est le syndrome d'être noir au pouvoir qui fait ça? Parce que son syndrome, il y a des gens qui arrivent au pouvoir, et puis, dans nos pays, tant qu'aux États-Unis, pour les gens anti-gens, essayer de faire plaisir à tout le monde. Je pense que Kamala a plus envie de job là que il a besoin de résoudre le problème à travers le job là. C'est ça que je pense. C'est-à-dire que il n'a pas jamais montré que son monde qui est comme si, je ne peux pas jamais trouver une constituency qui me dit Kamala care, comme si she cares about these people. Comme si je ne peux pas jamais voir ça. Vous comprenez? Pour faire un avortement, bon, là, obligé. Mais comme si je ne peux pas jamais voir cause vraiment que l'embrasser avec passion. Vous voyez ça? Je ne peux pas jamais voir ça. Maintenant, pour Biden, est-ce que le parti a en faiblesse parce que c'est Biden qui est président? Je pense que tous deux partis ont le même problème là. Le ou sorti dans Barack Obama qui a une capacité pour inspirer les gens, qui inspire toute une grande partie dans l'Amérique, et où vient sortir quand il vient Donald Trump, où vient et Joe Biden, je pense que tous deux partis sont en crise. Et le regarder aujourd'hui là, comme si je ne pas aucun monde dans deux partis, dans le monde qui devant eux, je ne aucun monde dans deux partis qui vraiment comme si qui inspirant, comme si ouais moi ça dit mon cher. Dans les républicains Miami papa, yo campé derrière des sentiments, oui. Oui, pour toutes les mauvaises raisons. Et justement, donc tu ne penses pas qu'il inspire les gens de son propre parti? Non, je m'a parlé de inspirer. Au contraire, qui ça m'a parlé de un monde qui a venu tant que Barack Obama et puis il a mis les gens ensemble. Je m'a parlé d'un monde qui a venu et puis il fait le meilleur de mon yo sorti de yo. DeSantis, c'est l'inverse. C'est-à-dire que monsieur permet mon yo exprimer haine yo. Monsieur permet mon yo exprimer comme si blanc yo senti yo en forme, yo y a mené, monsieur yo senti que yo gain pouvoir. Vous imaginez un monde qui a banni des livres parce que gagne un mot ou bien deux mots là-dedans. C'est obscurantisme là. Ouais, c'est un obscurantisme. C'est-à-dire que Donald Trump ouvrit une porte aux États-Unis. Côté que débat côté penser côté pour dans pays tiers monde, dans pays côté niveau d'éducation beaucoup plus bas, côté taux d'analphabétisme plus haut, et mais monsieur normalisé et c'est vague ça que DeSantis
à monter pour aller côté là pour aller là. Vous comprenez? Donc, si Cubain ou bien whatever, l'autre monde en Floride, estime que DeSantis est inspiré, mon cher moun, ça me la peine, on va la mettre en place. Ouais, ça c'est très bien dit. J'aime bien. Alors, Kounia nous parle jambé dans l'affaire avortement, son mot haïtien peu. Donc, puis l'haïtien et Christian, tu peux entendre avortement, ouais, c'est péché. Pas que monde qui t'a aimé que on fait avortement, pas que monde qui t'a aimé que on monde pas bail la vie. Mais il faut nous comprendre que il y a des cas de viol, des cas terribles, côté que, ou de maladie tout, côté que les obligatoire, le monde n'en fait qu'enceinte. Et pays États-Unis fait un gros bac. Et je tape un journaliste qui t'a dit c'est seul pays côté que où monde qui vivent à l'équilibre, grand-mère la maman elle a plus liberté que lui-même parce que grand-mère de les années 70 après les années 70, ils ont gagné la liberté pour choisir ça pour faire vie pas yo pas qu'à empêcher un monde décider que il pas paré pour le font petit monde un petit monde 12 ans qui est enceinte ou pas qu'à obliger pour tout non mère de famille lui même tout le besoin guidance pour le capable vivre donc qui doit la loi pour rentrer dans la décision en femme gagner pour prendre sous col c'est pas que n'a voyé avortement monter mais dans certains cas nous pas qu'à empêcher que on femme prenne décision li donc pays États-Unis a fait bac là c'est Arabie Saoudite nous est là pour trouver le pays de la démocratie pour n'a fait marche arrière ça pour que moun qui était là avant nous ait plus droit que ça qu'a fait là donc quelle est la suite bien voulez que nous comprendre que c'est très grave ça qu'a fait là c'est pas une question de Christian de ceci de cela gain des cas avortement obligatoire et la loi pas gain droit imposer décision pâle sous coyon femme est-ce que c'est au poil que petit pendant 9 mois est-ce que c'est au poil bal manger excusez-moi me déraper là m'a fait choix pour contre mais en fait est-ce que un républicain qui décide que quelles que soient les circonstances il faut qu'un petit monde on monde violé on monde battu et puis ou gagner l'enfant du violeur dans ventou et puis là fait tout et puis quand dit non ou pas gain droit et j'étais petit monde là leur fait consent parce que l'homme doit leur fait consent toujours bien précis sur ça mais le petit monde en fait il pas occuper il va pas manger pas un système pour lui pas gagner qu'a fait alors expliquez-moi cette absurdité si vous êtes pro life ou supposé pro life all the way le petit moun l'en fait ou dit moun non ou pas jeter petit moun non mais pendant le fait là mais ça n'a pas ou chaque mois nous pral bon tel l'argent nous pral un système tout pour aider mentalement pour aider dans stress ça qu'on va vivre que peut-être il été violé ou que obligé gon petit moun avec un inconnu que qu'on gagné pas gagner aucun système pour après décision pour life ça yo et puis voilà que bah ça fait aux États-Unis. Alors pour revenir à Biden moi ouais que l'a essayé battre col il te dit ça ne suffit pas et c'est pas qu'au dernier mot lui est-ce qu'on pensait que il est en bonne direction pour essayer by mon liberté individuelle yo on t'a capable dire que Biden vraiment a essayé et là très difficile parce que ça qui est à la base là nous prend Roe versus Wade il y a deux parties là-dedans. On ne pas comprendre non by the way faut bien Roe versus Wade c'est non justement un cas et une litigation qui te bail et droit justement pour que et droit à l'avortement aux femmes, droit au choix aux femmes. Maintenant, entre-temps, nous venons gagner différents États qui passent différentes lois en ce qui a trait à l'avortement, mais loi ça n'est pas capable d'appliquer à cause de Roe versus Wade qui était limité décision chaque État en ce qui a trait à l'avortement. Et malgré Roe versus Wade, par exemple, nous connaissons que Anissa, là dans l'État Floride, là, il y a une abortion ban, une interdiction d'avortement qui passait à partir au-delà de 15 semaines. Ça veut dire qu'au-delà de 15 semaines, quelle que soit la cause de la grossesse, du moment que l'avortement n'est pas fait avant 15 semaines, il n'est pas possible encore. Donc, il y a différentes formes. De l'autre côté, du tout, il y a un fin 15 semaines, il fin formé. 15 semaines, avortement après 15 semaines, c'est quand même dur aussi. L'avortement après 15 semaines est dur, mais. Puis ça, on n'a pas de fait là. Non, on va voir des docteurs qui expliquent que l'effort possible que y ait des déformations que le fœtus a gagné qui ne pas paraître avant 15 semaines.
OK. OK, tout bagage là a un rapport avec développement et ça dépend de quel test qu'on fait. C'est ça. Donc c'est plus au niveau médical à ce point, à ce stade-là. Mais le fait qu'on empêche là, ça veut dire que ou limiter ou s'il mettait vie maman en danger. Deuxièmement, on mettait vie fœtus en danger. Qui vivre peut-être handicapé au niveau qui est extrême, c'est pas de toute qualité de problème. Bon, c'est pas même ça seulement. Il y a aussi le fait que vous risquez forcer une femme porter une grossesse à terme pour un fœtus qui pourra le mort-né. Impact que ça capable de gagner non seulement sur santé et psychologiquement, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Et maintenant, pour retourner à Roe v. Wade, décision ça que vous prenez, il y a différents impacts. Et moi, je suis capable de comprendre que l'administration Biden a essayé et prendre des positions pour minimiser l'impact de la décision ça. Mais si nous regardons bien, son décision qui prend, qui est faite par chaque État, parce qu'il faut nous songer aux États-Unis, chaque État dirigé par un gouverneur. Gouverneur État, c'est quand le président est allié. Et quand ça a fait, il a transféré le pouvoir fédéral là au niveau de l'État. Donc, il est très difficile pour que quel que soit bagaille que au niveau fédéral, si ce n'est pas un bagaille qui est une loi constitutionnelle, quel que soit un bagaille qui prend une décision, une décision exécutive, l'État a still rien doit dire que ne va pas appliquer. Okay. Il y a des limitations dans ça que l'a fait. Mais Roe versus Wade là, Jean-Claude dit effectivement, qui communauté que va l'affecter le plus? Premièrement, oui, c'est le droit de la femme que ont enlevé. Ils ont retiré le droit de la femme. Le droit de la femme, ça que retiré. À qui ça veut dire pour nous? Une fois que nous acceptons que nous faisons back ça, nous aussi acceptons qu'à un moment ou l'autre, ils limité nous. Non. Nous ne pouvons pas conduire encore. Non, n'importe quoi. Nous ne pouvons pas conduire, nous ne pouvons pas voter, nous ne pouvons pas faire partie de politique. Tout bagage ça. Nous ouvrons van. OK, ils ouvrent van. Et un précédent pour la femme, sans compter l'autre van que ouvert, l'autre possibilité que ouvert, c'est pas par accident que ça a passé. Maintenant au niveau social aussi, nous connaissons que les femmes de couleur sont beaucoup plus sujets aux fausses couches que les blanches. Ça c'est vraiment dans la constitution physique, nous, premièrement. Deuxièmement, situation économique, nous tout, fait que nous avons beaucoup plus de chances pour que nous fassions ça les miscarriage, pour nous perdre du timon. Nous avons beaucoup plus de chances tout pour que nous mourions dans l'accouchement. Donc, toute bagaille ça vient fait que yo mettez vie femme beaucoup plus en danger que le tayé avant. Incroyable. Aussi tout, le nous voulons prendre au niveau psychologique, gon cas dans la presse qui a parlé d'un petit monde 10 ans que violé qui est enceinte, que obligé de transporter le état en l'autre pour que là fait avortement. Mais on a des états tout qui disent que si on découvre que mon nan voyage à faire avortement dans l'autre état, you still amener la justice. L'état amène la justice. Donc ça c'est à passer aspect social là seulement et me va faire une opportunité pour ajouter sur aspect social là qui gens que ça capable affecter. Moi en pile activiste en pile femme a essayé faire effort, mais vous pensez que ça peut arriver à quelque chose, ça peut aboutir à un succès? Moi même ça m'espérer que ça pourra le faire que mon cap regarder là yo comprendre nécessité pour voter. OK? Parce que affaire Roe v. Wade là et gen moun cap poser de manière simpliste son question de avortement, c'est pas une question de avortement. Son question limitée à nu, premièrement, l'hypocrisie des républicains et de pasteurs qui disent que c'est républicain, oui. Elle dit que ou dit que ou contre avortement, mais on pour la peine de mort. Oui. Or, dans le droit, il y a toujours dit que... Pour la vinette? Oui, l'on parle de vie, l'homme enceinte, il y a deux vies en jeu. Il y a une qui est incertaine, il y a une qui est certaine. Ça incertaine, c'est fœtus là, ça certaine, c'est maman. Donc, seconde décision pour prendre, c'est ça certaine pour sauver. OK? Maintenant, on parle de peine de mort, tandis qu'on a détruit des vies certaines. Vous comprenez? Si c'est républicain ou bien pasteur qui supporte républicain. Vous comprenez? Maintenant, il y a l'autre bail qui est important. Il ne pas seulement mettre à nu l'hypocrisie républicaine, il met à nu tout. C'est ça, soit dit que, affaire de bon flou entre dans la séparation des pouvoirs-là, il met à nu le fait que, moi, je toujours dit que la Cour suprême américaine, c'est un cours qui est overrated. Absolument. C'est un prolongement de deux partis politiques. Il n'est pas plus que ça.
Parce que comment on fait dire que, on a parlé de liberté fondamentale. Incroyable. Comment on fait dire que pendant plus de 50 ans, nous décidons, nous disons ça, son liberté fondamentale, et puis, parce que configuration tribunal a changé, soudainement, il n'y a pas de liberté fondamentale encore. Bah, j'ai entendu ça dans aucun pays développé pour que un tribunal, même tribunal là, et il faut que nous songions tout, même tribunal sortant de la Cour suprême, en 1857, ils ont pris une décision, ils ont dit comme ça que leur dit que tout le monde est égal là, noir pas la donne. Ouais. Vous comprenez? Et puis, même tribunal, ça, puis devant, vient dire que là, nous te dit ça, noir te la donne. Donc, on va dire que son tribunal qui est là pour consigner l'ère du temps, qui est là pour consigner la suprématie blanche, quel que soit ça au décidé, c'est lié à la suprématie mâle, c'est gens de baïs que le suprême a fait. Bon, ben, ce sont de tristes perspectives, mesdames et messieurs. Nous retournons tout de suite. Tessa Petit, Maître Julien, est-ce que nous optimistes face à Baxa que nous avons fait aux États-Unis pour notre liberté individuelle? Est-ce que nous pensons que il a changé? Et qui ça pour nous faire pour changer, à part voter? Moi, je pense que faut nous tirer une leçon d'abord. Leçon, c'est que il ne faut pas compter sur la bonne foi des gens. Parce qu'ils ne sont pas de bonne foi. OK? Ça veut dire que c'est Malcolm X qui te dit ça, monsieur dit comme ça que second pied bois dans la caille et ou remet et en blanc, c'est parce qu'on finit pas habitué avec elle. Vous comprenez? Elle dit que si chaque fois nous montons bus sur blanc, lever au bâtiment, c'est pas que m'a prêché violence non. Monsieur dit que si ça répété, blanc pas le chita qu'on y a le noir va monter et puis finalement habitué à la présence noire. Vous comprenez? Elle dit que il y en a pas, il faut pas penser que moun yo de bonne foi. Faut ne pas penser que dirigeant toujours de bonne foi. OK, moi quel que soit parti là, nous toujours dit que faut ou ka supporter un monde mais une fois que le sous pouvoir, faut nous commencer à changer, faut veiller au connait. Donc moi je pense que communauté noire et faut que nous ayons parole pour nous faire avec certains leaders, dont les leaders religieux pour suspendre n'importe quoi. Faut que nous comprenions que il y a des enjeux sérieux dans la communauté et que faut la communauté à voter dans le sens qui a aidé et monter au lieu que nous voter dans le sens qui descend nous, gens républicains va faire là. Très bien. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Tessa? Je voudrais ajouter quelque chose. Malheureusement, et incident ça qui a un rapport avec l'avortement, c'est un porte ouvert pour que yo attaquer tout droit fondamental que nous gagnons. Yo annoncé, Clarence Thomas a annoncé que l'autre bagage cap vini. Le gouverneur Texas a déjà dit que lui-même ça que voulait soulever, c'est éducation obligatoire pour les immigrants et sans document. Donc nous gagnons un pile, c'est testé terrain, nous gagnons un pile qui va venir. Et ça nous ramène à la même chose, ça me ramène moi-même pour me supporter ça, M. Julien Dian. Seule option, seule porte de sortie que nous gagnons, seul changement que nous sommes capables de faire, c'est à partir de pour qui est-ce que nous votons. Pas voter pour le monde que le pasteur a dit nous allons voter. Pas voter pour le monde parce que nous sommes contents dans la radio. Pas voter pour le monde parce que le populaire. Pas voter pour le monde parce que sont musiciens. Voter pour le monde parce que nous connaissons que le monde ça a défendre droit nous. Et c'est parce que nous, et c'est pas voter dans l'élection présidentielle seulement. Dans toute élection. C'est dans toute élection. Ça qui vient là, 23 août, sorti à voter. Et ça qui passé, tout le monde qui prend décision là, dans l'État Floride, là, toute décision qui affecte nous vraiment, c'est là qu'on prend. Donc, assurez-nous que nous votons dans toute élection qui a rapport avec l'État Floride. Si nous ne connaissons pas pour qui est-ce pour nous voter, cherchez qu'on est qui est-ce qui n'a intérêt, pas nous, pas nous voter dans libre pour ça. Absolument. C'est très, très important et vous avez parlé d'or, vous deux. Et nous t'avons dit d'avoir parlé d'Haïti, nous avons 2 minutes pour nous parler d'Haïti. C'est pour nous tabac, nous connaissons un mot, nous chaque ou une phrase pour nous parler de Haïti, à l'équilibre avec ça que nous avons. Qui ça n'a dit? Bonanger.
Oh, OK. Maître Julien. Eh bien, Haïti, c'est, même ça n'a pas parlé là, Haïti, c'est l'exemple vivant lorsque nous désengagés, qui ça arrivé. Ouais, et aujourd'hui, aux États-Unis, si nous-mêmes en tant que minorité nous désengagés, il y a mangé nous dans devant. Vous comprenez? Donc, Haïti, il est important que nous continuions à gommer sur Haïti, que nous continuions à montrer que il est important que nous engager pour définir l'avenir eux-mêmes, pour ne pas quitter ces Américains qui descendent en bas, ils nous ça, ils nous. Vous comprenez? Comme président, qui nous sale devine nous comme président lui-même, que c'est nous-mêmes en tant qu'Haïtiens qui définissent l'avenir pays. Donc, engagement citoyen, éducation civique, c'est ça qui est important. Bon, alors, nous t'as souhaité que très, très bientôt, nous retournions pour nous parler de Haïti parce qu'on a des choses à dire. Il faut nous parler de pays, pas de tout. Nous avons une immigration tout, que nous pas de aborder. Mesdames et messieurs, merci que nous ayez passé un moment ça avec nous. Et puis, c'est ça, nous t'as souhaité que nous remet l'expérience et que nous pour très souvent. Nous avons apprécié l'expérience en pile. Je vais retourner avec plaisir. Waouh, promesse officielle. Et merci, Maître Julien. Mesdames et messieurs, bonsoir. À la semaine prochaine.